Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire 4-1 du Real Madrid contre le FC Barcelone. Humiliation en finale de la Super Coupe d'Espagne, 4 buts à 1. Et voilà, on va débriefer un peu cette bouse là qu'on a produite. Et on va commencer directement parce que là je suis assez épuisé mentalement par ce FC Barcelone là. Donc sans peur de trop, on va aller dans l'autre des choses. Déjà je vais commencer par la composition proposée par Xavi. Parce que Xavi aujourd'hui il a fait absolument n'importe quoi. Déjà quand je prends la compo, on a une sorte de 4-4-2 ou avec Pedri qui va jouer peut-être faux ailier des fois et tout. Mais dans cette animation-là, ce que moi je reproche, c'est que tu as un couloir qui est totalement inactif. Parce que sur le côté droit, Ferran Torres fait de son mieux. Il peut rentrer, il peut centrer, il peut faire beaucoup sur le couloir droit. Mais avec cette composition-là, ton couloir gauche est totalement inexistant. Parce que à gauche, il y aura un joueur qui va se projeter par moment devant, mais c'est surtout Baldé qui va gérer ce couloir-là, que ce soit offensivement comme défensivement. Or, Baldé aujourd'hui, les contrôles de balle, c'est compliqué, les prises de balle, c'est compliqué, et la dernière passe, qu'est-ce que c'est dur. Baldé n'arrive plus du tout à faire la différence, que ce soit par sa vitesse et ses éliminations, et aussi, ce qui est plus dangereux, c'est surtout la dernière passe. Parce qu'aujourd'hui, combien de fois il a pris le couloir sans idée, il s'est retourné, il a fait la passe en arrière, il n'osait pas et tout. Donc, un couloir gauche totalement handicapé par la simple composition parce que Baldé se retrouve seul détonateur offensif de ce couloir-là. Et qu'est-ce que je reproche aussi? Joao Félix. Alors, on parle beaucoup de méritocratie, on parle de faire jouer ceux qui méritent, les joueurs qui ont été performants et tout. C'est vrai que Joao Félix a fait pour de nonchalance pendant quelques temps. Il a assez bien puni. Et la fois dernière, je vous ai même dit que j'étais totalement d'accord avec son traitement. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, pour une finale aussi importante face au Real Madrid, tu ne fais pas jouer un tel joueur pour essayer d'apporter une sorte d'équilibre offensivement au Barça sur le côté gauche parce que Baldé, ça a été le néant absolu. Il n'a absolument rien produit sur le côté gauche à lui seul. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand Joao Félix est rentré, c'était beaucoup mieux. C'est un joueur qui peut inventer des occasions, qui peut créer. L'occasion sur laquelle il lobe Rudiger, je pense, il lame sa frappe du gauche. Ça, c'est par exemple, c'est une occasion typique de ce que tu aurais pu obtenir si tu fais jouer ce genre de joueur-là depuis le début de ton match. Mais il a une composition comme ça en 4-4-2. On n'a pas compris. Voilà. Ça, la composition m'a déjà assez agacé. Au début, j'ai vu la compo, je me suis dit, peut-être qu'il a une idée en tête, on va voir ce que ça va donner. Mais ça me paraissait déjà trop léger offensivement parce que j'anticipais déjà sur le fait que ce côté gauche-là serait totalement mort en termes d'animation en fait. Là, c'est le néant total. Alors, après ça, tu commences le match. Le match commence plutôt bien pour le Barça, c'est un paradoxe, mais tout de suite, les deux défenseurs centraux vont nous mettre dans la panade parce que je veux bien que le Barça ait une défense horrible, je veux bien qu'on ne sache pas défendre et tout. Mais lancer le Real Madrid dans un classico comme ça sur deux erreurs individuelles, c'est totalement inacceptable. Déjà, le premier but qu'on encaisse, c'est une erreur monumentale de Monsieur Jules Koundé qui laisse passer ou touche un ballon, fait n'importe quoi et laisse passer la passe en profondeur de Bellingham pour Vinicius. Vinicius qui n'a plus qu'à aller et dribbler le gardien et marquer. Je ne sais pas qu'est-ce qui les prend en fait. Si vous n'avez pas envie de jouer un match, autant dire au coach, ah coach, j'ai pas envie de jouer aujourd'hui, laissez-moi carrément sur le banc. Mais ça, c'est n'importe quoi. Donner un but comme ça au Real Madrid en début de match, ça c'est du suicide. Et le spectacle n'est pas fini. Juste après, sur le deuxième but, c'est Christensen qui fait encore pire. La même chose, mais voire pire encore. Parce que lui, je ne sais plus trop qui a fait la passe en profondeur pour Rodrigo qui prend le côté. Tu sais que tu es seul face à Rodrigo. Mais monte sur lui. On fait une passe en profondeur pour le gars. Tu le laisses et tu as la tête dans les nuages. Tu penses que quelqu'un va venir t'aider. Il n'y a pas de magie en fait. Si tu ne vas pas, personne n'ira. Donc lui, il a tout le temps de prendre la profondeur et d'aller glisser le ballon pour finir sur. Donc voilà, tu as un match qui est plombé déjà directement par tes deux centraux qui font absolument n'importe quoi. Et ça, c'est des erreurs individuelles qui te coûtent déjà deux buts d'avance contre le Real Madrid, sachant que c'est une équipe
qui généralement te punit, même quand tu as la possession, c'est déjà dur. Même quand tu joues bien, tu te crées des occasions que tu ouvres le score avant eux, c'est déjà compliqué. Mais si tu leur donnes deux buts comme ça, grâce à ceux qui sont censés te protéger en début de match, c'est très très compliqué en fait. Parce que déjà à 10 minutes, je pense, le Real était déjà à 2-0, doublé de Vinicius. Et c'est carrément des buts cadeaux. C'est ça qui m'énerve en fait. Parce que si c'était des occasions construites encore, bon, on aurait pu dire, ouais, le Real est largement déçu. Ils ont créé des occasions, ils ont marqué leur but et tout. Mais là, tu leur fais des cadeaux en fait. Koundé qui fait n'importe quoi, Christensen qui fait n'importe quoi. Et Christensen, tout au long du match, il n'a pas été du tout bon. Il a été transparent par moment. À un moment donné aussi, il a failli faire une erreur comme ça où il y avait une petite incompréhension entre Iñaki Peña et lui. Donc c'est extrêmement n'importe quoi que le Barça fait. À 2-0, le Barça a eu l'occasion de revenir très vite à 2-1 sur une ouverture lumineuse, une passe somptueuse de Pedri pour Ferran Torres. Et lui, au lieu de rentrer dans de crocheter vers l'intérieur pour pouvoir s'ouvrir l'angle de passe et pouvoir croiser plus facilement, il crochette vers l'extérieur, ce qui fait que sa frappe n'est pas assez croisée pour tromper Loulin qui ne fait que faire l'arrêt. Le Barça revient à 2-1, je pense, juste après, sur un but de Lewandowski, mais qui par la suite n'a servi à rien parce que juste quelques minutes. Et ce que je n'ai pas compris à ce moment-là, c'est que tu es mené 2-0, tu as fait n'importe quoi, tu es mené 2-0. Tu reviens à 2-1. C'est quand même l'occasion maintenant de mettre la pression sur l'adversaire et d'essayer de revenir à 2-2. Mais pourquoi en fait, après ce 2-1 là, le Barça se met à reculer encore et joue derrière, laisse le Real attaquer. Et là, le Real a tout le temps de construire centre de je ne sais plus qui pour Vinicius, Araujo qui défend celui. Et je ne sais pas, là, est-ce que c'était nécessaire de faire la faute sur Vinicius, sachant que de base, ce n'est pas un très grand joueur de tête. Il aurait pu marquer, bien évidemment, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que c'était nécessaire de faire la faute à ce moment-là? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, le match m'a dégoûté en fait. Ça m'a dégoûté parce qu'à 2-1, je me disais, oui, enfin, ils ont marqué de façon bizarre, pas vraiment construite et tout, mais au moins ils ont marqué et il fallait profiter en fait pour faire mal à l'adversaire. Mais après ce 3 buts à 1 là, ça devenait très très compliqué. Encore que le Barça n'a pas réussi à marquer un second but avant d'aller à la pause. Et voilà, en deuxième mi-temps, l'équipe a levé le pied, hein, effectivement. Pedri est sorti à l'heure de jeu. Pedri qui a fait un très très gros match, qui est revenu de blessure, qui n'a pas pu faire les 90 minutes. Donc voilà, la deuxième mi-temps n'a pas été franchement animée et c'est plus le Real Madrid qui a animé la deuxième mi-temps par moment. Et dès qu'ils ont marqué le quatrième but aussi, ils ont pris vraiment les rênes de ce match-là. Le Barça du moins n'a plus rien montré du tout. Surtout après le carton rouge de Ronald Araujo qui n'a pas fait exprès sur la faute, mais bon, vu qu'il tape le pied du joueur, sans intention, hein, mais vu qu'il tape le pied du joueur finalement, il reçoit un carton rouge. Mais ça, c'est des détails en fait, parce que le visage déjà du match était déjà euh, carrément à l'eau. Donc après ça, on a encaissé aussi, on a concédé du moins aussi beaucoup d'occasions. Le Real aurait pu même se faire plaisir, aurait pu marquer son cinquième but en fait. C'est un Barça sans âme qui s'est incliné face au Real Madrid aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, il faut un 6 en fait. Il faut un 6 parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut un 6. Vous allez constater qu'à chaque contre de l'équipe adverse, peu importe l'équipe, que ce soit Almeria, que ce soit une des 4, que ce soit peu importe l'équipe en face, dès qu'ils ont une possibilité de contre, le fait de ne pas avoir un 6 expose très très vite la défense parce que tous nos milieux qu'on a, aucun n'a un aspect défensif, ce qui fait qu'ils peuvent se faire transporter rapidement en termes de contre en fait. Donc ça aussi c'est un truc, détail parmi tant d'autres, mais Xavi en fait il a fait n'importe quoi. Et à la pause aussi il aurait pu faire rapidement les changements. Il a attendu d'abord la 60e avant de faire les changements qu'il fallait parce que normalement la pause tout de suite il fallait mettre Félix sur le côté, il fallait sortir un milieu pour mettre Joao Félix, il fallait mettre Lamine Yamal à la place de Ferran Torres, mais bon. Bref, déjà que la compo est bizarre, ces changements sont encore tardifs. Voilà, c'est un Barça sans âme qui est battu par le Real Madrid et on ne peut que féliciter le Real Madrid et le travail incroyable que fait monsieur Carlo Ancelotti qui vient de mettre la misère au Barça. Je pense que
honnêtement, la saison du Barça est terminée. Ne vous attendez pas à ce que le Barça remporte la Liga en fait. Je ne vois pas comment on pourrait le faire. Après, si on gagne, je vais peut-être ressortir cet extrait-là et m'excuser, mais je ne vois pas en l'état comment le Barça pourrait gagner. Tu commences la saison très mal, tu perds le Classico, derrière on a vu ce que ça a donné, tu enchaînes les mauvaises dynamiques. Depuis fin match, tu n'as pas réussi à marquer, à gagner avec plus de 2 buts d'écart. Tu le fais juste avant ce match-là. Et un Classico qui aurait pu te rebooster, te redonner toute la confiance nécessaire pour le reste de la saison, tu le perds de façon dramatique. 4-1 comme ça face à ton rival. Honnêtement, je ne vois plus ce qui reste. Je ne vois pas le Barça remonter au classement en Liga. Je ne vois pas le Barça aller loin non plus en Ligue des Champions. Cette Naples est prenable, mais après, il faut voir ce que ça va donner. Et même pour Naples aussi, il faut déjà voir si le Barça va passer en fait. Là, je suis dégoûté, dépité, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus plus longtemps. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.